Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Semaine du 8 juin 2015, allons-y avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est des balances, ce sera une semaine où il y a beaucoup de boulot à faire, beaucoup de petits détails à organiser, et peut-être une santé peut-être pas tout à fait parfaite selon vos aspirations. Là, et au début de la semaine, là, c'est surtout les femmes du signe de la balance qui vont se sentir fatiguées. Tout à fait. Parce que la Lune, dans votre 6e signe, puis au début de la semaine, est conjointe à Neptune. Ce qui crée comme une fatigue, une lourdeur. Oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être repos, allez-y doucement. des périodes d'insomnie, par exemple, là, qui pourraient se faire sentir. Heureusement, ça se place assez vite. Dès le milieu de la semaine, vous allez vous retrouver en meilleure position. D'ailleurs, ce ne serait pas impossible que durant la semaine, vous ayez une importante négociation à préparer. Bref, un contrat à aller signer, mais il faudra vraiment vérifier chaque petit détail. Et bang, vers la fin de la semaine, milieu de la semaine, vous pourriez conclure une transaction qui sera assez impressionnante. Vous allez avoir de nouveaux clients majeurs dans l'entreprise et vous allez faire fortune avec eux. Mais ça regarde bien encore pour les relations avec le commerce à l'étranger. Tout à fait. Pour ce qui est des scorpions, c'est avec l'amour que les choses peuvent dégénérer. Saturne commence à donner des misères à Vénus là, en ce moment. Oui, effectivement, c'est pas nécessairement facile, mais je voulais dire peut-être renouveler son amour, retrouver de la romance, bref, de faire des efforts en ce sens pour pouvoir générer quelque chose de stimulant dans votre vie de couple. Mais quand un scorpion se tait, il ne parle plus, c'est qu'il dit, bon, là, il faut que je réfléchisse, j'ai besoin de me refaire les énergies. Puis ça, il faudrait que son partenaire le comprenne. C'est vrai qu'un peu de solitude pourrait être très profitable, ne serait-ce que pour se ressourcer et retrouver ce que l'on a envie de vivre comme relation amoureuse et justement se donner des objectifs beaucoup plus précis. Surtout que vers la fin de la semaine, Vénus va venir toucher va venir toucher Jupiter et ça sera important de vivre quelque chose de passionné et qui est là pour durer. Pas une situation éphémère. Là. De toute façon, les scorpions n'aiment pas les choses éphémères. C'est des gens de la durée. Et c'est le monde de l'infini, de l'immortalité, le mystère total. Les Sagittaires, de votre côté, à la maison, vos enfants vont vous demander beaucoup d'attention. Il ne serait pas impossible qu'il y en ait un qui soit peut-être pas en parfaite santé, qui aura besoin de son infirmière préférée à ses côtés pendant 2-3 jours. Peut-être aura-t-il appris avec le temps à feindre un rhume, même un rhume d'été. Exactement. Bref, vous allez devoir prendre soin d'un de vos enfants. D'ailleurs, ce ne serait pas impossible que vous soyez un parent accompagnateur, par exemple, si jamais les enfants font des activités à l'école. Chose est sûre, la maison va attirer aussi votre attention. Vous aurez peut-être les deux mains dans vos plates-bandes afin qu'elles soient magnifiques pour l'été. Et ça veut dire aussi que vous entretenez ainsi votre relation amoureuse également dans cette dynamique-là de votre environnement. Ça doit d'être beau pour que vous viviez votre amour en bonne compagnie. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de la destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie permettra de trouver la meilleure façon d'aborder les gens autour de vous, ne serait-ce que d'améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel.